Chers jeunes compatriotes, l'année 2010, vous l'avez compris, ne sera pas une année comme les autres. Elle marquera en effet le 50e anniversaire de notre accession à la souveraineté. Cet événement mémorable revêt évidemment pour tous les Camerounais une importance considérable, puisqu'il les a rétablis dans leur dignité d'hommes et de citoyens. Mais pour vous, chers jeunes compatriotes, il doit avoir une signification particulière. Il ne serait pas surprenant, en effet, que vous, qui êtes nés 2 ou 3 décennies plus tard, considériez qu'il s'agissait là de l'aboutissement normal d'un processus historique en quelque sorte inéluctable. Peut-être. Mais n'ayez garde d'oublier, ainsi que je le rappelais il y a quelques semaines, que ce fut d'abord un rêve impensable, pour lequel des jeunes gens comme vous ont lutté, se sont sacrifiés et par la suite ont consacré leur vie à construire un État et former une nation. Au cours de ce demi-siècle d'exercice de notre souveraineté, beaucoup de choses ont changé, quoi qu'en pensent certains. Jetez un coup d'œil sur ces photos jaunies prises à l'aube de notre indépendance. Nos villes n'étaient que de gros villages, nos routes, des pistes poussiéreuses. La majorité de notre peuple n'avait pas accès à l'école, et encore moins à l'université, puisqu'il n'y en avait pas. Voyez le chemin parcouru. Le premier devoir que la fidélité à l'idéal des pionniers de notre indépendance vous impose sera de préserver et de consolider les acquis des 50 dernières années. D'abord, en matière de démocratie, notre pays disposera bientôt d'un système démocratique achevé. Ce n'est pas la moindre de nos conquêtes. Il vous reviendra de continuer à le faire fonctionner sans heurts, dans un esprit de tolérance et conformément à l'intérêt général. C'est, vous le savez, la seule façon de garantir notre stabilité et d'assurer notre progrès économique et social. Mais, dans l'immédiat, vous devrez tirer le meilleur parti, l'exceptionnel fait par la nation, pour perfectionner notre système scolaire et universitaire. Conformément au contrat moral que j'ai passé avec vous, des moyens importants ont été mobilisés pour améliorer l'offre et la qualité de la formation. Je ne reviendrai pas, comme l'an dernier, sur le détail de ce qui a été accompli, car vous pouvez vous-même constater que de nouvelles écoles et de nouveaux établissements secondaires ont été construits, que des milliers d'enseignants ont été recrutés à tous les niveaux, que des infrastructures de toutes sortes ont été édifiées pour améliorer les conditions de vie des étudiants et des enseignants, que de nouvelles facultés, de nouveaux instituts et laboratoires ont été ouverts, que des dispositions ont été prises pour professionnaliser les divers ordres d'enseignement, que des crédits ont été
dégagés pour faciliter la recherche et encourager les meilleurs étudiants, etc., sans que cette énumération soit exhaustive. Retenez de ceci que les promesses qui vous ont été faites ont été tenues. Au total, depuis plusieurs années, c'est près du 5e du budget de l'État qui a été consacré au développement du secteur éducatif. Cet effort sera poursuivi en 2010. Chers jeunes compatriotes, les compétences que vous aurez acquises et qui feront de vous les élites de demain devront être mises au service du développement de votre pays. Ce sera votre deuxième priorité. Il convient donc que vous vous y prépariez. J'ai en effet la conviction que dans les prochains mois, nos grands projets de développement vont connaître une évolution qui avait été ralentie par la crise, et il faut bien le dire, par l'inertie de certaines administrations. Les domaines de l'énergie, des mines, de l'industrie, de l'eau, des infrastructures, de l'agriculture seront concernés. Nous aurons donc besoin de plus d'ingénieurs, d'économistes, de médecins, d'enseignants, de statisticiens, de techniciens, de spécialistes de tous ordres. Cette relance devrait être un puissant levier pour faire baisser le chômage, qui est actuellement le mal dont notre jeunesse souffre le plus. J'ai toujours pensé, en effet, que la vraie solution de ce problème viendrait du redémarrage de notre économie. Nous n'avons pas pour autant négligé, à côté des actions du Fonds national de l'emploi, celles que propose le programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine, qui a généré des milliers d'emplois directs et indirects, et le projet d'insertion socio-économique des jeunes, qui a permis la création de 35 coopératives de production. Mais la participation des jeunes au développement n'est pas seulement une affaire de compétences techniques. Elle suppose également un engagement personnel de caractère civique. C'est l'objet du plan jeunesse qui a été soumis à l'approbation du gouvernement et du Conseil national de la jeunesse qui a pris corps récemment avec l'élection de ses organes dirigeants. Vous disposez désormais d'une plateforme de dialogue et de consultation qui favorisera la prise en compte de vos aspirations dans les stratégies de développement. Le service civique national de participation au développement, dont les textes constitutifs doivent être prochainement approuvés, viendra apporter sa composante opérationnelle à ce dispositif.